réclame au nom de la justice, de l'amour et de la liberté. Mais une fois dite, elle oblige souvent à changer d'opinion et à douter de ce qui rassurait. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Question d'existence. Aujourd'hui, nous nous posons cette question. La vérité est-elle toujours libératrice? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui encore un enseignant de philosophie, Médaille Amuro. Bonsoir, monsieur Amuro. Bonsoir, madame. Bienvenue dans notre émission. Je vous remercie pour l'invitation. D'accord. Nous allons tout d'abord essayer de comprendre ce sujet et de définir ce que c'est que la vérité. Et philosophiquement parlant, qu'est-ce que vous pouvez dire de la vérité? Il faut dire que la vérité est un concept très vague. Et la définition est complexe parce qu'elle dépend de plusieurs penseurs et plusieurs visions. De façon générale, on définit la vérité comme l'adéquation de ma pensée à la réalité. On peut aussi définir la vérité comme la conformité de mes dires par rapport à la réalité. Et aussi la conformité de mes dires par rapport à mes actes. Donc, c'est un peu complexe. Et les penseurs ont développé à leur niveau différentes manières de voir la vérité. Quand on va vers Platon, il définit la vérité comme le bien. Et il l'associe en même temps au beau. Donc, pour trouver la vérité sur Platon, il faut s'élever spirituellement vers le monde intelligible. Parce qu'il voit dans le monde sensible ici comme une illusion, un mensonge. Parce que la réalité sensible, notre monde, n'est qu'une copie d'un monde idéal qui est le monde intelligent. Mais est-ce qu'on peut être libéré par une vérité que l'on découvre sur soi-même? Oui, on peut se libérer quand on découvre certaines vérités sur soi-même. Spinoza a révélé que l'homme est l'esclave de ses passions. Mais pour qu'il se libère de la dictature des passions, il faut que l'homme lui-même arrive à découvrir les causes de ses passions. Et s'il arrive à découvrir les causes de ses passions, l'homme se libère. Parce que quand on est passionné, on n'est plus libre. C'est pourquoi Hegel dit que la passion est la maladie de l'âme. Donc, il faut que l'homme découvre pourquoi il est passionné. Et en découvrant tout cela, il va trouver des moyens pour s'en libérer. On a aussi côté médecine. Si je suis malade et que je ne sais pas pourquoi je suis malade, je peux succomber. Donc, en recherchant les différentes causes, l'origine de ma maladie, je découvre une sorte de vérité et cette vérité me libère. Sur le plan social aussi, la vérité permet aussi de garantir l'équilibre social et aide à surmonter certaines choses. Il y a de ces... Quand on parle de totem, par exemple, ce sont des vérités liées à la tradition. Mais si on n'arrive pas à inculquer ça aux enfants, peut-être ces totems pourront peut-être causer des défauts dans leur vie. Si c'est sur les défauts, par exemple, je peux dire qu'on sait que l'homme il peut être orgueilleux. Par exemple, une personne qui est là, qui ne sait pas qu'il a tel et tel défaut, et quelqu'un lui fait savoir que voilà, tu fais ci, tu fais ça, tu as tel défaut. Est-ce que ça ne peut pas frustrer la personne au lieu de la libérer? Il faut dire que la vérité n'est pas à tout moment salvatrice. La vérité blesse parfois. C'est pourquoi il y a un concept de vérité délétère. C'est-à-dire que nous devons examiner, nous devons analyser
celui qui est en face de nous, est-ce qu'il peut recevoir la vérité sans être frustré, sans être touché moralement? Enfin, mais la vérité est parfois quand on interpelle à temps. Parce qu'il y a de ces personnes qui aimeraient qu'on leur dise qu'ils ont tort. Au lieu qu'on les flatte. Et quand on les flatte, ces gens-là se plongent à tout moment dans les défauts. Or, il suffisait de les interpeller pour qu'ils reviennent à la raison. Parce que, comme on le dit, l'homme n'est pas un ange. Il n'est pas aussi un démon. Mais c'est le rapport avec l'entourage qui peut l'amener à changer. Si on le flatte pour les défauts pour les mauvais actes qu'il pose, il peut s'enfoncer davantage. Si on l'interpelle, il peut se ressaisir et prendre la bonne voie. Voilà. Est-ce que souvent ça ne dépend pas de la personne qui est en face, de comment la personne peut accepter cela, comment la personne peut réagir et autres? Oui, ça dépend de la personne qui est en face de nous. Est-ce qu'on peut dire la vérité de façon crue à son père ou à sa mère? Non. Mais on utilise des stratégies. Et même côté médecine, les médecins qui sont en même temps des psychologues utilisent des stratégies pour annoncer des mauvaises nouvelles à leurs patients. Quelqu'un qui est atteint d'une maladie incurable, on ne peut pas se lever comme ça et lui dire monsieur ou madame, vous avez une maladie incurable et vous avez quelques jours à vivre. La personne peut succomber en même temps parce qu'il n'était pas prêt à accepter cela. Mais il faut utiliser des stratégies, des tournures pour l'amener à comprendre par lui-même. Est-ce qu'il y a des vérités qui font plus de mal que de bien? Il faut dire que quand on prend le mot vérité, il s'oppose à deux choses, au mensonge et à l'illusion. Le mensonge, c'est quand on sait la vérité, mais on décide de façon intentionnelle de tromper l'autre. L'illusion, comme le dit Sigmund Freud, l'illusion vient de nos désirs. Nous connaissons la réalité, nous connaissons la vérité, mais nous avons un désir qui nous pousse à accepter des choses qui ne sont pas réelles. Donc, si nous appuyons sur les deux mots, le mensonge peut aider un peuple à bien vivre. Parce qu'il y a des vérités qui détruisent. Et si ces vérités détruisent, est-ce que nous devons révéler ces vérités-là? Non. C'est pourquoi, quand on regarde le monde, les hommes illusionnent. Parce que l'illusion permet aux hommes de bien peut-être vivre et de rêver. Or, la vérité blesse. Comme le dit Nietzsche, la vérité est crue. C'est pourquoi il faut la voiler avec l'art, avec la musique, avec la poésie. Et à travers la poésie, nous disons la vérité. À travers la musique, nous disons la vérité, mais de façon masquée. Et ça permet d'atténuer la douleur que pourrait causer la vérité. Du côté des relations humaines et autres, en amitié ou en amour, on dit que la base de tout, c'est la vérité. Est-ce qu'il y a des cas où on doit faire exception de cette vérité-là? Il faut savoir dire la vérité là où il le faut. Il faut utiliser une manière de dire la vérité. C'est possible d'utiliser dans les relations sociales, par exemple, on doit faire preuve de vérité. Mais si cette vérité peut sauver, si cette vérité va frustrer, va provoquer la désolation, même le suicide, est-ce qu'il faut le dire? Non, il faut se réserver. Parce que le monde lui-même est dans une grande illusion. Qu'est-ce qui prouve que nous sommes réellement des êtres vivants? Qu'est-ce qui prouve que nous vivons?
il y a peut-être une illusion cachée derrière tout ce que nous faisons sur cette terre. Ce n'est pas sûr que nous sommes réellement vivants. Il se peut que nous sommes peut-être des chèvres attachées à quelque part, en train de rêver. Et nous sommes le rêve de cette chèvre-là. Et que peut-être le jour que cette chèvre va se réveiller, c'est notre mort. Comme je l'ai dit, la vérité blesse. L'humanité a été 3 fois blessée par la vérité. D'abord par la vérité révélée par Copernic, qui dit que le Soleil est au centre de l'univers. Bien avant lui, les gens croyaient que la Terre était plate et que la Terre était fixe et la Terre était au centre. Mais Darwin a révélé que c'est le contraire, c'est le Soleil qui est au centre. Cela a blessé l'humanité. Ça lui a coûté la vie. Et beaucoup de personnes, après lui, ont été persécutées par les hommes. La deuxième personne, c'est Charles Darwin, qui a dit que l'homme n'a pas été créé dans sa forme actuelle. L'homme a évolué. Les hommes n'étaient pas prêts à accepter cela. Il a été dénigré par tous les noms. On le qualifiait de diable. La troisième personne, c'est Sigmund Freud, qui a dit que la raison humaine n'est pas aussi forte qu'on le pensait. L'homme est commandé par d'autres instants comme l'inconscient. Donc, ça a bouleversé les humains. Est-ce que les hommes sont capables de supporter la vérité? Mais est-ce pour autant que nous devons nous taire parce que les hommes ne sont pas prêts à supporter? C'est pourquoi la vérité parfois demande du courage. Il faut avoir du courage pour pouvoir révéler certaines vérités. Il faut être prêt, souvent à mourir pour révéler certaines vérités. Est-ce qu'il faut protéger certaines personnes de certaines vérités? Par exemple, je prends un exemple, un couple, et par exemple, l'homme au départ, on peut dire, il était de mauvaise foi, peut-être c'est un pari avec des amis de venir draguer telle fille, voilà, et après, il tombe réellement amoureux de cette fille-là. Est-ce que dans ce cas-là, dire la vérité à la fille ne serait pas ruiner la relation? Et dans toute relation amoureuse, la vérité n'est toujours pas la bienvenue. L'amour peut miser sur la sincérité. On peut être sincère en amour. On doit même être sincère en amour. La sincérité, c'est le critère qui permet de fonder solidement la relation, de bien s'asseoir. Mais la vérité, c'est-à-dire tout dire, n'est pas nécessaire. Parce que quand on prend la relation amoureuse, c'est le côté ombre, parce qu'il faut avoir un côté mystère. Parce qu'il ne faut pas tout révéler. Quand tu révèles tout, la personne qui est en face de toi te tient. Or, ce n'est pas comme ça. Il faut avoir des petits secrets contre toi. Ce qui est là, dans cette relation-là, il faut miser sur la sincérité et oublier ce qui est passé. Et c'est dans ce cas peut-être que les amis de l'homme en question vont venir révéler la vérité. Non, pas forcément. Et la femme en question va apprendre la vérité de la bouche d'autres personnes, au lieu de celui avec qui elle est en couple. Non, si c'est des amis, ils ne vont pas révéler. Pas forcément, ils ne vont pas révéler la vérité. Mais il faut peut-être dire la vérité pendant qu'il est temps. Mais il ne faut pas tout dire. Dans la relation amoureuse, la vérité n'est toujours pas la bienvenue. Il y a des secrets dans les familles qui, si ça se révèle, ça va amener une guerre. Mais comme personne n'est stable, la stabilité de la famille continue. D'accord, donc est-ce à dire qu'on peut aimer sans dire toute la vérité? Oui. Il faut miser seulement sur la sincérité de l'autre. Mais comment miser sur la sincérité sans la vérité? La vérité, ce n'est pas tout dire. Il ne faut pas tout révéler. Ce n'est pas dire de masquer qui tu es. Il ne faut pas tout masquer. Mais il ne faut pas tout révéler. Parce que l'amour, c'est quelque chose
qui est passager. Sans oublier que même si vous êtes marié, est-ce que c'est sûr que vous allez terminer ensemble en révélant tout? Nous voyons partout, sur les réseaux sociaux, avec les médias, tout ça, des couples qui révèlent ce que faisaient ou ce que disaient leurs partenaires, des femmes ou des hommes qui révèlent ce que faisaient leurs partenaires. Mais c'est parce qu'il a tout dit. S'il n'avait pas tout dit, vous ne pouvez pas être nu. Parce que quand on dit tout, on devient nu. Or, il faut se réserver de dire tout pour avoir un côté mystérieux. Est-ce que dire la vérité aussi, ça dépend du sexe? On dit les femmes sont plus aptes à raconter les secrets. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Est-ce que les femmes sont plus aptes? La vérité, c'est-à-dire, quand on dit vérité, c'est par opposition au mensonge, mais aussi par opposition aux actes. Si je vous promets que je vais faire cela et je ne le fais pas, je ne suis pas véridique et vous ne pouvez pas me faire confiance. Qu'est-ce que vous définissez comme vérité ici? Tout dire ou faire ce que j'ai dit? Non, ça dépend. Oui, ça dépend. Dans les relations amoureuses, il faut peut-être accepter ce que l'autre a comme secret. Il ne faut même pas chercher à fouiller dans le passé de l'autre. Il faut accepter ce qu'il est. Mais se faire des promesses, accepter, accomplir ces promesses-là, c'est tout. D'accord. Et nous allons maintenant aller du côté des philosophes. Platon disait que la vérité est le bien suprême. Pensez-vous que rechercher la vérité est toujours moralement et existentiellement? Oui, la vérité est nécessaire et intéressante pour l'homme. Parce qu'un homme, pour se faire respecter, doit être véridique. Pour Platon, la vérité est le fait que l'homme est capable de s'élever au-delà des passions, au-delà de la corruption de l'âme, au-delà des délices de la vie, pour puiser la vérité. C'est pourquoi, quand on regarde les hommes, peu de personnes arrivent à s'élever. Et chez Platon, les gens qui arrivent à s'élever vers la vérité, c'est eux qu'on appelle les philosophes, parce qu'ils sont capables de diriger la société, puisqu'ils ont une vision, le fait qu'on arrive à s'élever, à puiser la vérité, c'est-à-dire qu'on peut aussi diriger les hommes, parce que les hommes sont enchaînés dans leur passion, dans leur désir. Voilà. Et chez Platon, la vérité égale la bien, la vérité égale la beau. Tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, permet à l'homme de bien vivre. Et il a pris l'exemple du mythe de la caverne, où les prisonniers à l'intérieur voient une réalité devant eux. Mais cette réalité n'est pas vraie. Ce sont des illusions. Ils voient des hommes qu'ils prenaient pour vrais. Et la personne qui a eu le courage de se déchaîner et d'aller voir la réalité est revenue pour annoncer la vérité aux autres. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il a été injurié, il a été maltraité. Parce que les hommes ne sont pas prêts à accepter. Il y a quelques-uns qui sont dans ce monde qui connaissent la vérité, sont persécutés. Nietzsche affirmait qu'il n'y a pas de faits, mais seulement des interprétations. Est-ce que cette idée nous oblige à revoir ce que nous appelons vérité? Oui, c'est comme je le disais au début, quand on prend vérité, la vérité n'est pas toujours universelle. C'est la vérité scientifique qui est universelle. L'eau bout à 100 degrés, c'est universel. Mais la vérité, beaucoup de vérité dépendent de notre appréciation, notre propre appréciation, notre sentiment intérieur. Ce que je définis comme vrai est peut-être différent de la vôtre.
Parce que vous avez reçu une éducation bien différente de la mienne. Donc, vous ne pouvez pas concevoir la vérité de la même manière que moi. Mais il y a une vérité qui tranche. Qui tranche. Les droits de l'homme sont fondés sur cette vérité-là. Le droit à la vie. C'est indubitable. Est-ce qu'on peut ignorer que d'autres hommes, que les autres hommes que moi méritent aussi de vivre? Il n'y a pas de doute, tout le monde mérite de vivre. Donc il ne faut pas dire que la vérité est personnelle. Mais il y a des vérités personnelles. C'est pourquoi les sceptiques refusent de croire à la vérité. Quand vous prenez les religions, pourquoi il y a une multiplicité des religions dans le monde? C'est parce que chaque camp croit détenir la vérité. Et ainsi de suite, nous avons la formation de plusieurs religions. C'est pourquoi les sceptiques disent non, nous devons rejeter catégoriquement l'existence d'une vérité quelconque. Est-ce que la vérité collective, historique ou scientifique libère les sociétés? Oui, ça libère les sociétés. Quand on prend la science permet aux hommes de lutter contre ce qui les empêche d'avoir un confort, de pouvoir acquérir les biens matériels. L'histoire permet à l'homme d'avoir une identité, d'avoir une référence. Mais attention, la science peut pousser l'homme, les vérités scientifiques peuvent pousser l'homme à tomber dans le scientisme, le fait de croire que la science peut tout résoudre. Or, la science a des limites. La vérité historique aussi peut pousser l'homme à demeurer dans la victimisation ou bien dans la culpabilité éternelle. Parce que le fait de dire que nous avons été maltraités dans le passé, nos grands-parents ont été maltraités dans le passé, c'est une sorte de victimisation. Au lieu d'oublier cela et de se projeter vers l'avenir, nous allons prendre tout le temps à pleurnicher. Et ça empêche l'élévation d'un peuple. Et côté culpabilité aussi, nous allons nous en vouloir d'avoir commis des exactions dans le passé. Et comme ça, nous n'allons jamais nous pardonner. Hannah Arendt, qui écrivait que le mensonge est nécessaire là où il n'y a pas de vérité commune. Est-ce que dans ce cas-là, la vérité peut réellement libérer si elle n'est pas partagée ou reconnue? Et il faut dire que ici, la conception de la vérité chez Hannah Arendt est purement politique. Quand on parle de libération, quand la vérité est isolée, c'est-à-dire est détenue par quelques groupes de personnes, c'est difficile. Mais pour que la vérité puisse émerger, il faut qu'elle soit collective. C'est pourquoi, ici, si le peuple, les communautés ne sont pas prêts à accepter la vérité, il ne faut pas la révéler. C'est pourquoi les rois qui ont compris cela, d'après les conseils de Nicolas Machiavel, dans son ouvrage Le Prince, il faut illusionner le peuple pour pouvoir arriver à des fins. Donc là, est-ce que le peuple est capable d'accepter immédiatement la vérité? Non. Ici, sur le plan politique, le peuple n'est pas prêt à accepter la vérité. Le peuple veut le rêve. Rêver. Donc il faut lui vendre ce que le peuple, il faut vendre ce que le peuple désire. Il faut lui promettre. Il ne faut pas lui dire qu'il n'est pas capable. En tant que roi, bien sûr. Qu'est-ce qu'on retient finalement? Est-ce que la vérité est toujours libératrice? La vérité, dans certains angles, sous certains angles, est libératrice. Mais il faut faire preuve de retenue parfois.
Sinon, cette vérité qu'on va révéler, cette vérité qu'on va dire peut causer des ennuis, non seulement à soi, mais à l'autre. Merci beaucoup, Monsieur Yamuro, pour tous ces éclaircissements. Je vous en prie. Et merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. C'est un grand plaisir de partager ce que j'ai comme connaissance ici. Mais il faut dire aussi que les inspirations ne sont pas toujours, voilà, mes inspirations ne sont pas toujours à la hauteur de l'attente de vos téléspectateurs. D'accord. Voilà. En fin de compte, la vérité, qu'elle soit douce ou amère, nous invite toujours à nous confronter à nous-mêmes et au monde. Comme le disait Soren Kierkegaard, la vérité doit être recherchée, mais celui qui la découvre doit en assumer le fardeau. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Question d'existence. D'ici là, portez-vous bien. Fadi Mao TV, les racines de l'actu.